C'est les soldes sur les marchés, il y a des endroits qui sont intéressants à acheter. Est-ce que c'est le moment de devenir très agressif sur ces achats ou faut-il encore attendre? Eh bien dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement les zones qui sont intéressantes pour commencer à faire des achats, notamment sur des stratégies long terme via par exemple des ETF, mais également dans quel sens orienter ces trades en ce moment. C'est le but de cette vidéo, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va voir ensemble exactement ce qui se passe sur le marché. C'est les soldes, en tout cas c'est sûr, c'est les soldes. Mais est-ce que ce sont les bonnes soldes ou est-ce qu'on peut avoir des rabais plus intéressants? Eh bien, c'est le but de cette vidéo. Et je vous propose que l'on passe directement sur le graphique, mais avant ça, le petit pouce qui fait plaisir et un petit commentaire en plus, c'est toujours sympathique. Bien, alors on va partir sur le graphique du CAC 40. Je vous l'avais dit, hein, effectivement, on a cassé des niveaux qui sont assez importants et depuis on a des gros mouvements baissiers. On va avoir effectivement des périodes, on va perdre 2-3%, c'est déjà arrivé sur certaines journées de cotation. Et des jours où on va avoir des rebonds, forcément, parce que quand on perd 3%, souvent le lendemain, on vient regagner 0,50%, 1%, et ça rassure les gens en disant ça y est, c'est la fin de la baisse. Et le jour d'après, on repart sur des grosses bougies baissières, etc. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on entend de tout et de n'importe quoi, mais je vais vous donner mon analyse. Encore une fois, ça n'engage, voilà, je ne détiens pas la vérité absolue, chacun sa propre vérité, mais j'espère que ce que je vais vous donner va pouvoir vous aider. Déjà, sur le CAC 40, on est ici sur un niveau de support. On le voit, ça travaille. Alors je vais le refaire, essayer de le faire bien droit. Ça travaille sur ces niveaux-là. Le niveau des 6400, en termes de prix, c'est un niveau de support. Qui dit niveau de support dit que actuellement, ici, on est sur un endroit qui est intéressant pour acheter. Si vous faites de l'investissement long terme, vous achetez régulièrement des ETF, par exemple un ETF, un tracker CAC 40, eh bien en ce moment, il est intéressant effectivement d'acheter un petit peu de tracker CAC 40, d'ETF CAC 40, parce qu'on est sur une zone du support qui est intéressant. Techniquement, rien ne nous indique un rebond. On est sur une zone de support, on peut avoir un flash rebond, c'est possible, mais techniquement actuellement, rien ne nous indique la fin du mouvement baissier. On va partir sur du 4 heures pour essayer de voir un petit peu plus tout ça. Je vous montrerai des éléments techniques sur d'autres indices qui peuvent peut-être, via la corrélation, nous faire comprendre qu'on peut peut-être rebondir. Mais encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes puisqu'on a quand même un biais baissier qui est très fort et un fondamental, une analyse fondamentale qui est en corrélation avec l'analyse technique. Donc ici, le support des 6400, intéressant pour faire des achats. Néanmoins, techniquement, comme je vous l'ai dit, rien ne nous garantit un rebond sur ce niveau. Donc si vous avez 50 000 ou 100 000 euros de côté, ne placez pas vos 50 000 ou vos 100 000 euros d'un coup sur ce niveau de support. On vient acheter un petit peu, on met 5 ou 10%, pas plus. Voilà, on attend, on garde le gros du capital pour aller se positionner sur des supports de plus en plus bas si jamais on continue le mouvement baissier. Et d'ailleurs, on va le voir sur le CAC 40, après on ira voir les autres indices. Un autre support, c'est le prix ici des 6000. On va avoir les 6000 sur ce niveau-là, qui est assez intéressant. Hop. On va avoir également, la corrélation avec la zone des derniers plus hauts, hein, vous voyez les 6000, qui est intéressant. Effectivement, si on continue la descente sur ces niveaux-là, les 6000, c'est une autre zone d'achat. On ira faire des achats supplémentaires d'ETF. Et on va avoir un autre intermédiaire, cette fois-ci, c'est les 5500, mais on a de l'effet sur les 5600. Donc en fait, ça va être toute la zone qui va des 5600. Je vais le mettre ici. Oh là 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 là. Excusez-moi, je ne suis pas très droit dans mes traits. Des 5600 aux 5400 que l'on a juste ici. Voilà. Et toute cette zone, en réalité, dedans, c'est notre grosse zone de support. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est entre les 5600 jusqu'aux 5400,
Ce niveau-là est une grosse zone de support, c'est-à-dire que aussi bien sur les 5600, les 5500, les 5575, les 5540, 5400, on est susceptible d'avoir l'effet de support et donc, hop, c'est-à-dire notre joli petit rebond, si jamais techniquement on effectue un rebond sur ce niveau-là. Voilà. C'est pour ça que les supports, c'est les zones d'achat intéressantes, parce qu'on peut potentiellement se placer sur des plus bas, si jamais c'est le dernier mouvement baissier qui a lieu sur support avant un rebond. Donc ça permet de décaler son PRU, son prix de revient unitaire, vraiment sur des niveaux assez intéressants. Je ne mettrai pas de support au-delà eh bien des 5500 qu'on a ici, parce que très certainement que d'ici là, je vous aurai fait d'autres vidéos pour vous faire savoir si le contexte baissier va pouvoir aller encore plus loin. On peut très bien, ça se trouve, dans un an, on aura un CAC 40 à 3200. Je ne peux pas vous le dire. Ça dépend de ce que va faire le marché, de comment vont réagir les intervenants et de ce qui va se passer également. Mais en termes de mouvement technique, ici, effectivement, on est actuellement sur le support des 6400. Casser ce support et continuer nous ferait chercher les niveaux de support suivants. C'est tout simplement de la logique. Voilà pour ce qu'il en est du CAC 40. Le DAX, eh bien écoutez, on va avoir à peu près, la même configuration. Sauf que pour le DAX, regardez ce qui se passe, on est déjà sur le niveau de support d'avant Covid. C'est-à-dire que la zone des plus hauts qu'on avait ici, c'est la zone actuellement où on est en train de supporter le prix. Alors que sur le CAC 40, la zone avant Covid qu'on a ici, eh bien tout simplement, c'est la zone des 6000. Et la zone des 6000, vous voyez, on a pratiquement 300 points encore d'écart. Sauf que sur le DAX, on y est. Et cette zone-là peut être un gros niveau de support. Donc, si effectivement, c'est les derniers plus bas qu'on a du mouvement baissier actuellement et qu'on reprend une hausse, ça pourrait effectivement, par effet de corrélation, refaire remonter le CAC 40 au niveau auquel il est aujourd'hui et ne pas aller chercher le niveau de support plus bas. Mais ça, malheureusement, mis à part être devant les graphiques et techniquement voir qu'on a un rebond et qu'on a sur du 1 heure, du 4 heures, du 30 minutes, des éléments qui se renversent et qui vraiment nous confirment un rebond, je ne peux pas vous dire là sur un graphique journalier ou 4 heures actuellement, oui on va rebondir. Je suis en train de bouffer mon micro. C'est pas possible de vous dire oui on va rebondir, c'est sûr. Mais parce que techniquement, je vous dis actuellement on a des éléments qui sont baissiers. Et rien n'indique techniquement encore d'un rebond. Alors, ce sera peut-être le cas demain, peut-être que demain on aura des éléments techniques, mais aujourd'hui au moment où je vous fais cette vidéo, ce n'est clairement pas le cas. Donc sur le DAX, vous comprenez bien que les niveaux qu'on va aller chercher sont les niveaux suivants. On va avoir eh bien, le niveau des 13 000. Les 13 000 qui va être un niveau de support par le prix. On va avoir également cette zone de travail que l'on a ici sur les 12 500. Les 12 500, on voit que ça a travaillé pendant pas mal de temps, ce niveau-là. Ça a été une zone de travail ici, ça a été une zone de résistance ici, ça a été de nouveau une zone de travail et de support intermédiaire ici. Donc ça a une légitimité, on peut avoir une réaction sur ce niveau de prix. Et puis après, bien évidemment, on va avoir les 12 000, on voit que c'est les derniers plus bas sur ces mouvements-là. Alors j'ai un peu mal tracé mon trait, excusez-moi, mais vous avez compris, les 12 000. Et puis après, on va avoir, de par le prix, si vraiment on extrapole la baisse et qu'on va chercher sur des notions beaucoup plus basses, on va avoir ici ces zones-là. Et vous voyez que ça a été une zone de travail sur ces niveaux-là, qui est à peu près en relation entre les 10 400 et les 10 000. Ça, c'est des niveaux, pareil, où arriver dessus, ben voilà, si vous faites de l'investissement long terme, on prend des trackers DAX et on achète. Voilà, etc. On va partir sur le Dow Jones. Le Dow Jones qui, lui, alors on ne l'a pas vraiment sur le CAC 40, mais vous allez voir, plus on va avancer dans cette vidéo, plus je vais vous montrer des éléments qui, par exemple, sur les indices américains, vont peut-être nous mettre en avant dès un début de configuration, des éléments techniques qui vont nous dire attention, probablement qu'on peut remonter, qui ne sont pas encore visibles en Europe, mais qui commencent à peut-être être visibles sur les indices américains. Déjà, je vais vous le tracer, on va dire, voilà, on va être clair, c'est simplement pour l'instant une légère divergence haussière. Une légère divergence haussière qui apparaît sur un gros niveau de support, voilà, qui est ici où on supporte les prix, d'accord, à plusieurs reprises et où on travaille. D'avoir une divergence sur ces niveaux de support là, c'est bien, c'est une indication probable d'un retournement haussier sur un niveau de support, donc une zone qui est pertinente. Donc effectivement, ça peut être intéressant. Maintenant, à voir
C'est parce qu'il y a ça que il faut valider, casser les supports pour, dans ces cas-là, invalider ici cette divergence et que le RSI refasse des mouvements baissiers. Et donc dans ces cas-là, ça nous ferait chercher effectivement des niveaux plus bas. On va avoir, hop là, de par les prix, ici on a une zone de travail, on va avoir les 3200 qui effectivement va jouer rôle de support, on va voir les 3100 qui va jouer rôle de support également, et surtout la zone des 3000. Alors la zone des 3000 qui est assez large puisqu'elle a eu un effet ici sur les derniers plus hauts, on a eu ici un niveau de travail, donc on va plutôt prendre une extrapolation entre les 3100 et peut-être même les 2000, les 29 000, excusez-moi, les 30 000, je dis 3000, c'est 30 000 et 29 000. Vous m'avez compris. Donc ça, ce sont des niveaux, encore une fois, sur le Dow Jones, on arrive, investissement long terme, on commence à faire des achats, et plus on va chercher de nouveaux niveaux de support, plus on devient agressif sur ces prochains achats. On va mettre 5% ici. Oh, on arrive sur un nouveau niveau de support. Je vais peut-être mettre 10% de mon portefeuille. Oh, encore un niveau de support. Je vais peut-être mettre un peu plus, 14-15%. Et plus on arrive sur des supports, plus on peut poser de plus en plus gros, puisque, vous le savez, au bout d'un moment, on ne franchit pas 15 supports à la suite, hormis cas exceptionnel, mais quand ça arrive, par exemple quand ça a été le cas du flash crack qu'on avait eu début 2020, le rebond a été aussi exceptionnel. On va avoir sur le Nasdaq, là c'est encore plus accentué, pareil, Nasdaq, on va avoir une très belle divergence. Encore une fois, c'est le seul élément technique qui peut nous inciter à la prudence dans le cas d'un retournement haussier. Cependant, techniquement, mis à part la divergence, rien ne nous indique un retour à la hausse. On est encore une fois bien sous notre nuage, on est en dessous de niveaux de support qui sont très solides et qu'on a franchi. On est encore techniquement sur des plus petites UT, on est bien orienté à la baisse et à chaque fois qu'on a des hausses, on recrame effectivement à la baisse. D'ailleurs, il suffit de le voir ici, on a beaucoup plus de bougies rouges que de bougies haussières. Les bougies rouges sont assez violentes, mis à part celle-là, la bougie haussière qui est assez grande également, mais on a quand même des bougies rouges qui sont beaucoup plus violentes. Donc prudence, c'est pas parce qu'on a une divergence haussière qu'on fait all-in et qu'on achète. Non, on pourrait avoir une mauvaise surprise et d'avoir une continuité de mouvement baissier. Sur les niveaux de support qu'on va avoir, on a à peu près les mêmes. Vous voyez qu'ici actuellement on a ce niveau de support qui fonctionne pas mal. On va avoir celui-là effectivement près des 12 000 et même légèrement les 13 000 ici. Qui vont fonctionner. D'ailleurs, on le voit quand on a touché, si on est reparti à la hausse. Les 12 000, 12 500. On va avoir également après. Alors, ça m'étonnerait qu'on aille jusque-là sur le Nasdaq, mais on ne peut pas vraiment savoir. Mais c'est toujours bon de le savoir. Les 10 000. Voilà, la zone des 10 000, ce sera vraiment un énorme support et de par le prix et de par ici l'historique qu'on a en février 2020. Où on avait ici un beau plus haut, un rebond, une zone de travail avant de sortir et de ne jamais revenir en contact en tant que support. On a eu ici une zone de travail, mais on n'a jamais eu de recontact comme cela en zone de support. Donc pourquoi pas venir le chercher, venir valider ce contact de support. Encore une fois, c'est des possibilités, on n'a pas de boule de cristal, on ne va pas savoir ce que va faire le marché dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou dans quelques mois. On s'adapte à ce qui se passe aujourd'hui, on regarde la technique. On regarde les zones de support et on fait des achats sur les zones de support pour du long terme. Et en trading, on y viendra tout à l'heure, on s'adapte à la situation. Hop, et je termine sur le SP500 pour parler de l'investissement long terme. Et après, on parlera de swing trading notamment pour voir comment orienter ces trades. On va avoir ici, pareil, cette fameuse petite divergence qui pour l'instant se dessine. Mais techniquement, on n'a rien d'autre encore. On n'a que la divergence qui peut nous inciter à peut-être commencer à penser à un probable retournement. On n'a rien d'autre comme élément technique mis à part ça. Donc, pour l'instant, c'est pas parce qu'on a ça, encore une fois, qu'on achète, mais on va plutôt se référer à des niveaux de support. Voilà, comme on peut avoir ici, on va avoir ici à peu près sur la zone des 4000. Et après, on peut aller chercher les 3800 également. On va avoir la zone des 3000, 3300, 3400, 3400 ici. D'ailleurs, on voit ici, ça a été très bonne zone de résistance. Ici, on a une zone de travail. Ça va être équivalent au Nasdaq, qui a été une zone de travail, vous voyez, mais on n'est jamais revenu réellement en tant que résistance dessus, puisqu'on a travaillé, on est reparti à l'os. À aucun moment, on a rebondi. Donc, effectivement, on peut se poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas revenir chercher? Donc là, effectivement, ça ferait un sacré mouvement. Ça ferait, on irait chercher du 29-30% sur de la baisse.
mais c'est pas, ça arrive rarement ce genre de mouvement, mais c'est déjà arrivé. Donc pourquoi pas, hein, sachant que si on prend le côté fondamental avec la période qu'on a eue 2020-2021 où c'est toute Internet qui a bénéficié justement d'un mouvement énorme de clientèle qui allait en physique, qui se sont dématérialisés, numérisés plus ou moins, donc forcément ça a bien fait péter le Nasdaq, mais est-ce que ça n'a pas fait une bulle également, et que maintenant qu'on retrouve la vie avant 2020, 2017, est-ce qu'on ne viendrait pas dégonfler cette bulle et donc aller chercher des niveaux de prix qui sont plus corrects? C'est une possibilité. Maintenant, on peut toujours être surpris. On n'anticipe pas des choses parce qu'on pense on s'appuie toujours sur le technique. Et actuellement, le technique ne dit pas qu'il faut, si vous avez 100 000, à placer 100 000. Mais quand on arrive sur des zones de support, on fait des achats de plus en plus agressifs en fonction des paliers. Chose que je vous avais fait part déjà début 2020, où je vous disais, on arrive sur des paliers de support, j'achète encore plus. Et au final, après, quand on a remonté, c'était que du bonheur. Voilà, donc maintenant, trading pur. Alors je vais vous parler un petit peu, je vais remettre la caméra, hop, voilà. Alors trading pur, ça va dépendre effectivement de votre appréciation du risque, mais actuellement en swing trading, on va plutôt être baissier. D'ailleurs mes positions, les étudiants, on en avait parlé en live trading, les positions que j'ai en swing, notamment sur le DAX et le Dow Jones à la baisse sur les contrats futurs. Ça fonctionne très bien, on le voit en ce moment, les mouvements sont très forts. Alors on va avoir des journées vertes, c'est normal, hein. Le mouvement des marchés boursiers, c'est pas 5 jours, 6 jours consécutifs de suite à moins 3%, moins 4%, moins 5%, super, on est en vente à découverte, ça fait des bénéfices. Non, on a toujours des périodes comme ça où on va avoir une séance baissière, une séance haussière, une séance baissière, des fois 2 séances baissières, 2 séances haussières, etc. Mais quand même, techniquement, quand on regarde ce qui se passe sur les jours qui ont suivi, on a une force baissière qui est beaucoup plus présente que haussière. Donc dans ces cas-là, on va plutôt orienter ces trades, que ça soit en swing trading ou à l'achat, plutôt en swing trading ou en intraday, plutôt à la vente qu'à l'achat. C'est-à-dire qu'en swing trading, je vais chercher des points d'entrée et de vente, chose qui a déjà été faite il y a quelques jours, hein. D'ailleurs je vous en avais parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Et en intraday, on va plutôt chercher des ventes. De toute façon, on le voit bien sur les mouvements intraday, on va avoir effectivement des fois l'ouverture des hausses qui vont péter, mais arriver sur des niveaux de résistance intraday, qu'est-ce qui se passe? Souvent, on ne les franchit pas. On ne les franchit pas, on travaille dessus et on flanche et ça part à la baisse. Donc, en ce moment, le trading, il est plutôt orienté à la baisse. Et le swing trading est clairement baissier, ça c'est clair. Et pour les investissements long terme, c'est les soldes. C'est l'aubaine, profitez de ces mouvements baissiers, profitez de ces décalages de marché à la baisse pour aller chercher des niveaux de support qui sont intéressants et acheter. Vous avez l'optique de faire de l'investissement long terme, j'en entendais plein parmi vous qui étaient là, oh fait chier, le marché a trop monté, je peux pas acheter, c'est chiant, c'est un peu chiant d'acheter maintenant. Oui, c'était clair, d'être très haut, de ne pas avoir de correction, c'est délicat de se positionner dessus. Maintenant que vous avez enfin l'opportunité d'acheter parce que le marché a bien décalé à la baisse, et peut-être que ce n'est pas tout, qu'on ira chercher des niveaux plus bas qui sont encore plus intéressants, c'est les soldes. Qu'est-ce que vous attendez? Il faut acheter. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas comment faire pour investir sur le long terme, je vous renvoie à ma formation investisseur boursier, justement, qui est dédié à l'investissement boursier long terme pour pouvoir acheter vos actifs et faire fructifier votre portefeuille pendant plusieurs années d'achat sur les marchés. Donc c'est l'occasion, c'est le moment, voilà. N'hésitez pas à me faire savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est le moment pour vous d'acheter? Est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Faites-vous de l'investissement long terme, du trading ou les deux? N'hésitez pas à partager à la communauté, c'est toujours sympa de voir un petit peu ce que chacun d'entre vous, vous faites. Et puis si le trading vous intéresse, en haut à droite s'ouvre une petite fiche, vous avez également le lien dans la description, il s'agit d'une formation qui est totalement offerte qui va vous permettre d'apprendre les bases du trading, savoir comment est-ce qu'on fait concrètement pour lire un graphique, c'est-à-dire ce que l'on a ici, comment est-ce qu'on sait s'il faut acheter, s'il faut vendre en trading, vous savez, on achète, on vend, ça dure quelques minutes, quelques heures, quelques jours, et on génère des profits comme ça, c'est beaucoup plus rapide que l'investissement long terme, par contre c'est beaucoup plus technique, il y a des choses à apprendre, mais ça s'apprend. Voilà, n'oubliez pas le petit pouce sur cette vidéo, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous en activant la cloche, et puis voilà, je vous dis à la prochaine vidéo, c'était Alexandre de Trader Indépendant, d'ici là, très bien sur les marchés financiers, ciao.